Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier huitième de finale, Portugal-Suisse. C'est pas celui où on a eu le plus de suspense. Avec les deux dernières soirées, on a eu quand même des matchs à sens unique entre Brésil, Corée du Sud et Portugal-Suisse. Victoire 6-1 du Portugal, et quelle fait peur cette équipe du Portugal. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Qui je pense sera un peu plus courte que les autres, pardon. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, bien entendu, à vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, à écouter de EPS 2.0 sur Spotify. Portugal, Suisse, démonstration du Portugal, c'est-à-dire que la Suisse n'a pas vu le jour de la rencontre. Ils ont certes marqué un but, mais c'est peut-être sur la seule erreur de la rencontre. Sinon, le reste, c'est une démonstration de la part du Portugal, quoi. Hein. Waouh. Et déjà, quand ils mènent 2-0, c'est-à-dire que quand ils mènent 2-0, tu te dis, oh putain, oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour l'équipe d'en face parce que ça jouait tellement bien. Tellement c'était en place, vraiment. C'était impressionnant. Ce qu'était capable de faire cette équipe. Enfin, moi j'ai été sur le cul quoi, quand déjà à 2-0, je dis oh putain, l'équipe qui va se taper le Portugal dans les matchs d'après, ça va être compliqué quoi. Hein. Cette équipe, elle me fait vraiment extrêmement peur. Cette équipe du Portugal. On commence tout de suite, mais on parle Portugal, voilà, qui a fait une démonstration, voilà. Tout fonctionne dans cette équipe du Portugal. Il n'y a pas un secteur du jeu où ils ont été dominés. La défense a très bien marché. Je trouve que Pep fait par exemple un match exceptionnel. Euh, Guerrero, là c'est phénoménal ce qu'il a fait. Ramos, 3 buts. Pop, pop, pop. Joao Félix est percé de Joao Félix, Bruno Fernandes dans le jeu, Otavio également qui est bien mieux dans ce positionnement là. Ils ont tous fait un match de dingue. Même Diogo Costa à un moment il fait un arrêt. Enfin, le match du Portugal, et quand tu te dis que ça c'est sans Cristiano Ronaldo, c'est presque inquiétant pour lui. C'est de voir que cette équipe tourne tellement bien sans lui. Il est plus indispensable à cette équipe, comme il était plus pas indispensable à Manchester United. C'est un peu terrible. Pour Cristiano Ronaldo, bon, voilà, on sent qu'il est plus au top. Puis quand tu vois les autres joueurs, et quand tu te dis qu'ils sont pourtant pas 26 dans cette formation, parce qu'il y a eu des blessés, Enfin, quand tu vois Leao, ce qu'il est capable de faire, Neves aussi pas un mauvais match. Non, c'est costaud hein, ce qu'a proposé le Portugal. Moi je me dis, je crois qu'on peut les avoir en demi, pardon, cette équipe. Parce que winner du match 57-58, donc nous c'est 59 et 60. 59, oui, ça sera ce match-là. En demi-finale, et bah ça fait flipper un petit peu. Hein. À partir de maintenant, nous, la compétition devient compliquée. Quoi. Même si on bat l'Angleterre, ensuite c'est soit Portugal, soit Maroc. Ça veut dire que si le Maroc arrive à battre cette équipe du Portugal, ça veut dire que le Maroc, ça sera encore plus costaud que ce qu'on pensait déjà que c'était costaud. Et puis après, bon, en finale, on sait que de l'autre côté, le Brésil a un petit avantage quand même, je pense, sur ses adversaires. Le haut de tableau me semble un peu plus clair que le bas de tableau. Le bas de tableau, ouais, bah, c'est du lourd. Hein. On va pas se mentir que là, ça va pas être facile pour nous quand même pour la suite de la compétition. Parce que cette équipe du Portugal, pour l'instant, je ne l'ai vu aucun défaut. Du côté de la Suisse, bon, ils prennent l'eau très vite, à part les 10 premières minutes, et c'est parce que je pense que le Portugal devait se régler sans Cristiano Ronaldo. Il y avait eu pas mal de changements quand même par rapport au dernier match. Après, derrière, l'équipe de Suisse a disparu. Beaucoup trop d'écart entre les lignes, beaucoup trop peu de mouvements. Ils se font bouffer sur tous les duels. Bon, je vais encore me répéter, mais Mbolo, bah, il a pris cher. Ils ont eu très peu d'occasions en première mi-temps, et en plus les quelques occasions qu'ils ont jusqu'à la 60e minute, ils font beaucoup d'approximations. Ils ont été pris de vitesse. Il y a eu pas mal de pertes de balles, une défense qui a été complètement paniquée, une défense qui a complètement pris l'eau.
On savait que c'était pas le point fort forcément de la Suisse, mais là ça a été vraiment compliqué. Même Sommer fait pas un très bon match, hein, et puis l'écart entre les lignes, le manque de mouvement sur les actions offensives, rien n'a marché du côté de la Suisse. C'est une soirée cauchemar, voilà, tout simplement. C'est voilà, et tu te dis, ouf, il va falloir réussir à rebondir après ça, ça va bon être facile. On passe aux joueurs du match. Du côté des joueurs du match, du côté du Portugal, toute l'équipe. Non, moi je mettrais. Oui, bah, moi je mettrais Joao Félix. Même s'il n'a pas marqué, il fait quand même un sacré match encore. Joao Félix. C'est vraiment lui qui dicte le tempo de l'attaque portugaise. Dès qu'il fait une percée, paf, ça enclenche derrière une offensive dangereuse du Portugal. Donc si vous voulez bloquer un peu le Portugal, vous bloquez Joao Félix, mais ça veut dire que vous laissez de l'espace de l'autre côté pour Bruno Fernandes ou pour Gonzalo Ramos. Autant vous dire que c'est pas l'idéal derrière, mais ouais, Joao Félix sacrément costaud. Et du côté de la Suisse, personne n'a vraiment, tout le monde a tellement subi. Je dirais que Xhaka, ça a été un peu moins compliqué, mais bon, même Vargas, même So, ça a été dur. Je sais même pas pourquoi on a joué. Même le système de jeu, je pense que c'était pas bon de la part de la Suisse, parce que ils ont joué dans un système qu'ils n'avaient pas utilisé sur les matchs précédents. Enfin, au moins les deux premiers matchs, je ne sais plus comment ils jouaient face à la Serbie, j'ai plus souvenir. Mais c'est un système où tu te retrouves à avoir So enfin Vargas surtout au centre, je suis pas sûr que ce soit là où il soit le meilleur. Tu joues à trois défenseurs, ce qui a créé des espaces monstrueux, avec notamment un Kanji qui a été en grande difficulté pendant toute la première mi-temps, et ça n'a pas été beaucoup mieux. En deuxième mi-temps, bon, on regarde le dernier quart, donc c'est Portugal-Maroc. Il faudra que le Maroc joue bien. Voilà, il tombe face peut-être à l'équipe la plus solide pour le moment du tournoi, donc ça va pas être facile pour le Maroc. Et pour les Portugais, bah, plus ils vont marquer tardivement, plus le Maroc va prendre de la confiance. Donc l'idée c'est de commencer bien plus fort que ce qu'ils ont fait face à la Suisse, voilà, sur les 10 premières minutes, le premier quart d'heure. Voilà, faudra attaquer un peu plus fort. Mais j'ai peur que pour le Maroc, la marche soit un peu haute. J'ai peur que la marche soit un peu haute pour tout le monde. J'ai envie de vous dire que ce Portugal m'a fait une énorme impression. Bon, on se retrouve pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!